Astrid Prunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, mère de 6 enfants, dont Eloan, votre fils aîné, qui a 8 ans et qui est atteint d'un trouble du spectre autistique. Vous êtes donc parent d'un enfant porteur de handicap. Comment s'est manifesté ce handicap chez Eloan? Alors dès son plus jeune âge en fait, il a eu une évolution un petit peu désorganisée, désorientée par rapport aux enfants de son âge, donc aux enfants de nos amis. C'est l'aîné, donc c'est vrai qu'on n'a pas porté une grande attention sur les débuts, en se disant qu'avec l'âge, avec l'école, ça allait avancer. Et en fait, voilà, on s'est rendu compte très rapidement, avec un retard de langage, un retard de propreté, un retard d'interaction. C'est vrai qu'il n'y avait aucun sourire, aucun regard. Et donc voilà, ça nous a quand même orienté rapidement vers des tests pour diagnostiquer son handicap. Suite à la découverte de ce handicap, vous avez donc pris des décisions et quels sont les accompagnements que vous avez choisi de mettre en place? Alors on a souhaité démarrer son apprentissage scolaire avec une école hors contrat qui était sur Limoges et qui venait de se créer. Donc c'est vrai que cet environnement chrétien, familier et avec un tout petit effectif a été vraiment bénéfique pour lui. Donc pendant la première année de son école, les troubles ont été un petit peu accompagnés par la directrice qui était assez sensible à cette situation, donc ça s'est bien passé. Ensuite, pour des raisons personnelles, on a dû déménager et on n'a pas retrouvé cet environnement propice à son évolution. Et donc là, ça a été assez révélateur finalement des écoles mises en place aujourd'hui. Vous voulez dire qu'aujourd'hui en France, il est difficile de trouver une école, un institut adapté aux troubles que rencontre Eloan? Oui, en fait, on est rapidement orienté vers les écoles un petit peu institutionnalisées avec des CESAD, des IME qui sont en fait des centres un petit peu d'hospitalisation de jour avec des équipes pluridisciplinaires qui sont déjà formées avec des psychologues, des psychiatres et c'est pas du tout en fait ce qui correspond à l'évolution de notre fils. Il est capable aujourd'hui d'être dans une société, il a simplement une méthode d'apprentissage différente et plus lente, donc c'est pas du tout adapté en fait. Il y a autant de possibilités proposées que d'enfants autistes et donc dès qu'on quitte ces rails un peu proposés par les services de santé ou la maison du handicap, eh ben on est un peu livré à nous-mêmes. Ouais. Et alors, dans vos recherches, vous êtes tombé sur la méthode Nuits. Comment ça s'est passé? Comment vous en avez entendu parler? Alors j'en ai entendu parler par ma sœur aînée qui était directrice d'école hors contrat et qui m'avait orientée assez rapidement vers cette méthode puisqu'elle connaissait et qu'elle avait fait à titre personnel le premier niveau de formation NUITS. Donc ensuite, n'ayant pas d'autres solutions, les tests ne donnant rien, les suivis mis en place avec les différents professionnels de santé ne donnant rien non plus, on s'est dit qu'il fallait peut-être creuser vraiment à ce niveau-là et donc on a décidé de faire un premier stage avec Eloan pendant une semaine à Lyon au mois de janvier. Pendant ce stage d'une semaine, est-ce que vous avez vu des évolutions particulières? Est-ce que vous avez vu que la méthode Nuits fonctionnait? Alors ça a été radical. J'étais un petit peu sceptique pour être franche parce que c'est vrai qu'on avait tellement cherché et tellement essayé de méthodes que j'avais du mal à imaginer qu'une méthode comme ça, venue un petit peu de nulle part parce que je ne la connaissais pas, allait vraiment faire des miracles pour notre fils. Et en fait, dès la première séance, il était extrêmement assidu, il était content d'apprendre et surtout les exemples utilisés lui parlaient. Donc c'est vrai qu'il a bondi en mathématiques alors que c'était extrêmement compliqué de lui faire une soustraction. Donc on a déjà senti dès la première journée une réelle interaction entre la formatrice et Eloan, une mise en confiance, une reprise de l'estime de lui. Et en fait, c'est ce qui a permis ensuite que toute la semaine se passe extrêmement bien. Alors, la méthode Nuits, en quoi ça consiste? Alors en fait, principalement, tout repose sur la parole, c'est-à-dire que l'enfant est amené à verbaliser tout ce qu'il fait. Donc il écrit une phrase, il va épeler lettre par lettre le mot puis la phrase complète. Quand il fait des mathématiques, c'est la manipulation qui est mise en avant, donc on va utiliser des bûchettes, des gommettes, voilà, plein de choses matérielles qui vont lui permettre de se concentrer et surtout de concrétiser l'apprentissage mathématique. Et il y a également une mise en place de l'apprentissage. Donc au début de chaque séance, on essaye de le concentrer, donc de mettre son cerveau vraiment en état d'apprentissage avec par exemple voilà, on fait deviner à l'enfant sous la table, les yeux fermés, des petits animaux et en fait ça permet simplement de le mettre en condition pour ensuite être complètement disposé à apprendre. Mais alors la méthode Nuits a un coût, vous souhaitez continuer cette méthode avec Eloan et pour ça vous avez fait un appel à la solidarité. Comment s'est manifesté cet appel? Alors en fait, en effet, ça a un coût, c'est extrêmement onéreux. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, sur 2 années de scolarité, donc CM1, CM2, avec un suivi minimum de 6 heures par semaine, et moi je reprendrai tout le reste des matières secondaires, on est sur un peu plus de 1 000 € par mois. C'est à Paris,
Donc nous sommes en Bretagne, donc la cagnotte globale devrait atteindre 30 000 € pour 2 ans de scolarité. On a donc décidé de faire appel à la générosité, en effet, des participants en faisant une cagnotte solidaire sur le pot commun qui s'intitule « Élouan a tant besoin de vous ». Cette cagnotte est complètement transparente, donc on laisse le montant et l'évolution du montant ouverte à tous ceux qui participent et à ceux qui veulent regarder pour nous permettre en effet d'offrir cette formation à Élouan. Merci beaucoup Astrid Prunier, et donc on mettra toutes les informations pour rejoindre la cagnotte en description de la vidéo.